Simplement vêtue d'une robe rouge à sequins, elle ne portait rien d'autre. Pas même des sous-vêtements. Accompagnée de ses 2 gardes du corps, elle déambulait dans le casino. Chacun s'écartait pour laisser place à cette femme, sous les regards qui la dévisageaient de haut en bas. Son physique de déesse rendait les épouses jalouses et jetait les maris à ses pieds. Il la suppliait de prendre un verre avec eux. Tous étaient prêts à tout pour elle. Elle ne répondait en aucun cas à leurs avances. Gardait la tête haute, ne croisant jamais leurs regards. C'étaient ses 2 chiens de garde qui s'en occupaient pour elle. Je sentais son parfum envoûtant depuis ma chaise. J'étais en pleine partie de poker. Je ne la voyais pas encore, mais je savais qu'elle serait mienne. Elle ne s'intéressait pas à l'argent. Tout ce qu'elle voulait, c'était dominer le monde de ses escarpins rouges. Il claquait sur le carrelage, l'écho résonnant dans la grande salle du casino. Malgré mes efforts pour tenter de conquérir l'objet de mes désirs, impossible de capter son attention. Je pris le temps de détailler chacune de ses courbes, davantage mise en valeur par ce vêtement de créateur. Sa chevelure lisse et brillante, relevée en un chignon élégant, dégageait sa nuque. Son visage était fin, ses lèvres charnues. Je voulais les sentir sur mon corps, embrasser, lécher, mordre ma peau. Je voulais à tout prix qu'elle me voie. Je n'avais qu'une envie. Connaître ses formes sur le bout des doigts. À l'instant où cette pensée traversa mon esprit, ses yeux s'ancrèrent dans les miens. Ce fut une délivrance d'enfin croiser son regard. Il était si magnétique. M'aspirant dans la spirale infernale du désir. C'était inimaginable pour moi d'être face à une créature aussi magnifique qu'elle. Nos prunelles communiquaient sans encombre. Je sus tout de suite que je devais la suivre. Alors, c'est ce que je fis, abandonnant ma partie, pour mieux pourchasser cette femme qui m'avait ensorcelée. Elle était devant moi, comme un rêve. Je n'arrivais pas à la rattraper. J'avais beau courir, pousser ceux qui se mettaient en travers de mon chemin. Elle me devançait toujours. Elle prit l'ascenseur. Le chiffre indiquait le 15e étage. Malheureusement, les portes se refermèrent devant moi. Alors je courus monter les marches 4 à 4. Je ne connaissais pas le numéro de chambre, mais ces gardes du corps attendaient devant la porte 52.
Je ralentis le pas, dans l'attente de me libérer de cette frustration. Je voulais la revoir, qu'elle me parle avec ses yeux. J'avançai en direction des molosses qui me firent un signe de tête. La porte s'ouvrit sur elle, une coupe de champagne dans chacune de ses mains. De près, son regard me fit perdre tout contrôle. Face à elle, j'étais si timide. Pas besoin de mots, nos yeux suffisaient. Le précieux breuvage a disparu en un claquement de doigts. À présent, son contenu coulait dans nos veines. Nos gestes étaient précis et mesurés. Nous savions exactement quoi faire face à l'autre. Sans hésitation, nos vêtements heurtèrent le sol. Elle s'assit sur moi et embrassa ma bouche avec avidité. Sa main caressait mon torse, mes abdominaux se contractaient à ce contact. Ses lèvres prirent le même chemin que ses doigts auparavant, jusqu'à descendre toujours plus bas. Mon point culminant de plaisir montait à vitesse grand V. Mais elle s'arrêta net. Cette femme me dominait à présent de sa hauteur. Je compris qu'il était à mon tour de lui procurer du plaisir. Nous étions allongés l'un sur l'autre, nos âmes fusionnées. Tout était décuplé. Nos corps dansaient naturellement à l'unisson. Tous deux voulions atteindre l'extase en même temps. Ses ongles plantés dans ma chair laissèrent leurs traces. Nous étions en transe. Yeux dans les yeux, on se confiait nos pires secrets dans le plus total des silences. Et puis, notre dernier souffle laissa place au paradis.